Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui ici sur le centre d'examen de Créteil. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé, bah écoutez je vous l'offre, c'est cadeau. On part d'ici du centre d'examen, on est sur le giratoire, on fait un petit contrôle. Donc je vous rappelle juste que le centre d'examen, vous sortirez de là derrière en fait. Là où il y a la barrière là-bas, vous sortirez de là et vous partirez directement du rond-point. Voilà, donc là on est parti, on analyse la situation, on se met en condition donc d'examen avec une conduite académique le plus possible, d'accord, et on est parti. Hop, un petit coup de deuxième. On fait très attention ici, d'accord, s'il vous plaît, parce que ici, dès que vous sortez, il y a toujours plein de bagnoles mal garées, donc vous faites très attention. Un petit contrôle à gauche, clignotant à gauche, on change de fil et au giratoire, nous allons aller à gauche. Clignotant à gauche et on est parti. Donc on met le pied face au frein, il n'y a pas de piéton, on continue et donc on va à gauche. On se place à l'intérieur du giratoire, on balaye du regard l'intersection, on n'accélère pas plus que ça, clignotant à droite, je regarde mon angle mort à droite et je suis parti. Un véhicule garé de manière illégale, je me ralentis très légèrement, je contrôle intérieur-extérieur, angle mort gauche, clignotant, je sors ma tête, il n'y a personne et je dépasse. Ensuite, je contrôle à droite, clignotant intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite et je continue. Juste derrière, il y a un feu et je m'arrête délicatement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un véhicule encombrant. Il n'a aucune notoriété en fait pour s'arrêter ici. Il n'a pas à s'arrêter là d'ailleurs, c'est totalement illégal. Si ça se produit le jour de votre examen, deux choses. Soit vous avez suffisamment de visibilité et dans ce cas-là, vous pouvez y aller dans la fluidité. Soit vous n'y arrivez pas et si vous n'y arrivez pas, vous vous arrêtez. Si vous le faites mal, s'il y a un risque de collision, s'il y a un véhicule devant que vous faites un refus de priorité, si j'en sais rien, tout un tas de choses, si ça se passe mal, c'est vous qui trinquerez, c'est pas lui. On va mettre la première, on contrôle derrière, hop, et on va se placer à droite. Personne à droite, je vais donc toujours tout droit. Vous voyez le marquage au sol, c'est très important ici, le marquage au sol. Donc toujours tout droit. On va donc toujours tout droit, donc un passage piéton, mais j'ai la priorité, sauf s'il y a un mec qui est engagé. Hop, bon bah alors là je le laisse passer. Hein. Voilà, là c'était dangereux, il était sur le passage piéton, c'est pas à lui de passer. Néanmoins, bon bah piéton engagé, piéton qui a la priorité. Hein. Hop, deuxième. Donc vous voyez ce qui peut arriver ici, c'est pour ça que je vous fais ce parcours-là sur ce départ en partant à gauche et non pas à droite. Donc vous arrivez ici, je vous rappelle une chose aussi, ce parcours est un vrai parcours d'examen. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc voilà. On continue, donc on va toujours tout droit, on contrôle derrière, il n'y a personne. Donc pas besoin d'aller à plus de 30 km/h ici, hein. Vous faites très attention, passage piéton, pas de piéton, elle est au téléphone, elle ne me regarde pas. Véhicule qui est arrêté de manière illégale, encore une fois, qui n'a pas à s'arrêter ici. D'accord? Donc voilà, ça il ne faut pas le faire, ça ce qu'il vient de faire devant, il ne faut surtout pas le faire. Donc vous mettez votre petit clignotant et puis bah, vous attendez. Vous attendez parce qu'au-delà d'avoir une ligne blanche, vous pouvez le dépasser que lorsque la situation ne représente aucun danger. S'il y a un danger qui se présente, à ce moment-là, vous ne pourrez absolument pas le faire. Ok? Donc je vais m'avancer un petit peu, mais je ne peux absolument rien faire puisque voilà, finalement il repart. Bon bah on repart. Voilà. On repart en toute sécurité. Finalement il a décidé qu'il était plus intelligent de se mettre là. Et on est reparti toujours tout droit. Alors cette rue elle est bien piégeuse, il y a plein de pièges, faites très attention s'il vous plaît, roulez lentement, il y a des passages piétons où il y a peu de visibilité, il faut constamment vous adapter, n'allez pas très vite, regardez j'ai une conduite académique, j'essaie de me rapprocher le plus possible de la conduite parfaite même si c'est pas possible et on continue. Donc là il y a un piéton, je contrôle derrière, il n'y a personne et au giratoire on va aller en face. Donc je débraye et je m'arrête, je mets la première, je ne m'arrête plus finalement, je fais un redémarrage, donc une reprise première, je reste bien à l'extérieur, clignotant à droite, contrôle angle mort à gauche, passage piéton, pas de piéton, et on ira donc toujours tout droit, toujours tout droit. On va commencer la conduite autonome, on va suivre la direction du port. Donc c'est exactement cette phrase à ce moment-là que vous entendrez à peu près ici. Et donc la conduite autonome, c'est ce petit parcours qui vous est dit dès le début, que vous devez suivre toujours donc la même direction. Donc là, c'est une priorité à droite, donc je laisse passer. Sachez-le, c'est une priorité à droite, hein, tout simplement. Et donc le port, c'est par là. Mission locale, le port. Pas de piéton, deuxième.
Encore un véhicule arrêté. Donc ici, c'est une habitude. J'ai vu le piéton là-bas. Donc je contrôle autour de moi, clignotant. Je fais une reprise première. Finalement, c'est le monsieur là. Donc j'analyse la situation. Je vois que ça sert à rien d'y aller. Je vais attendre. Il va reprendre son chemin. Et on va pouvoir repartir sans s'arrêter sur le passage piéton. On va s'arrêter là. Donc un petit contrôle derrière. Et on va voir ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe. On va attendre. Donc visiblement des véhicules encore qui gênent la circulation. On regarde à droite, à gauche, rien du tout, pas de piétons. On est reparti. Alors on va contrôler à gauche, personne ne me dépasse, clignotant. Donc voilà, donc ça c'est le top ça. Carrément deux voitures qui s'arrêtent, bah voilà, l'une côte à l'autre, côte à côte, et puis on passe comme on peut. On se rabat à droite. Et on continue toujours en direction du port. Je vous rappelle que vous êtes toujours en conduite autonome. Donc ici à droite, il n'y a personne. Je continue, il y a un passage piéton, le piéton finalement n'y va pas. Je continue, encore un véhicule arrêté sur la chaussée en warning, ça fait jamais que le cinquième en 5 minutes. Voilà, je débraye, je passe ma petite première. Je mets mon clignotant, je contrôle. Et devant moi le véhicule là-bas il est à l'arrêt, donc je vais pouvoir y aller en toute sécurité, très lentement. Et on va se rabattre à droite. Et on continue donc toujours en direction du port, donc toujours tout droit. Donc là je vois un véhicule qui est en train de se garer, donc je ralentis, je contrôle derrière, je ralentis et puis je peux soit le dépasser, soit attendre qu'il finisse sa manœuvre. Là je vais contrôler et je vais donc le dépasser et je me rabats. Je vous rappelle qu'à la base il n'a pas la priorité, celui qui fait la manœuvre n'a pas la priorité. Si vous avez la place, vous contrôlez, vous dépassez en toute sécurité. On va donc suivre, le conduite autonome prend fin ici, on va prendre la direction du quartier sud. Donc quartier sud, c'est à gauche, je continue, donc un véhicule encore un autre mal garé, encore un autre mal garé. Je ne sais pas ça fait combien, mais ça fait 7-8 véhicules mal garés. Ça fait beaucoup en fait là, pour le coup ça fait beaucoup. Donc là on contrôle à droite, c'est peut-être une priorité, il n'y a personne. Encore un véhicule mal garé, donc je contrôle à gauche, change de fil. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite et je me rabats à droite. Je contrôle derrière, le véhicule derrière il doit en avoir marre parce que forcément... Encore un autre, encore un véhicule mal arrêté sur la chaussée. Donc ça fait, je sais pas, au moins 10 depuis qu'on est parti, ça doit faire 10 au moins. C'est un truc de ouf. Donc on contrôle derrière, on repart. Donc devant moi un véhicule mal garé, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Et finalement je peux y aller en toute sécurité. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, droite et je me rabats à droite. Allez, un petit coup de dynamisme, on passe en deux. Donc on a une zone 30 qui arrive, j'ai vu le panneau. Et je vais prendre donc à droite. Je peux rester en deuxième si je n'accélère pas en toute fluidité. Il n'y a pas de piéton, de toute façon le feu n'était pas pour eux. Et on continue, donc passage piéton, pas de piéton. À droite, analyse, céder le passage, il n'y a personne. Donc je suis toujours dans une zone 30, je roule tranquillement et puis là on va prendre à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, reprise première et on va prendre donc à droite. Deuxième. Donc là je roule bien sur ma chaussée, mais n'oubliez pas que le plus important c'est la sécurité. À savoir que voilà, si par exemple devant vous là il y a une portière qui est ouverte, bah vous contrôlez déjà dans un premier temps derrière, ça c'est la première chose. Ensuite visiblement là il est en train de charger, donc je contrôle à droite et j'empiète légèrement sur le côté avant de me remettre bien sur ma chaussée, d'accord? Tout simplement parce que là, avant qu'il ferme les portes, là il est tout seul, vous voyez, avant qu'il ferme les portes, on aurait attendu très longtemps. Si la sécurité n'est pas en jeu, vous vous déplacez très légèrement sur les pointillés et puis vous y allez. On va prendre à gauche, donc à la prochaine intersection. Donc je contrôle à gauche, clignotant à gauche. J'ai pas beaucoup de visibilité. Je préfère faire une reprise première, surtout que ça a l'air assez étroit. Je garde mon pied au patinage en accélérant. Je continue. Et puis bah on va continuer tranquillement. Là vous entendrez donc, dès que possible, vous irez à gauche. Et il est là le piège. À gauche ici, dès que possible, bah analysez la situation. C'est pas ici. Ça c'est un sens interdit. Donc dès que possible à gauche, c'est la prochaine intersection à gauche. Donc j'arrive, j'ai cédé le passage, je balaye du regard, voilà. Et là donc j'ai quelqu'un qui se gare mal, puisque ici c'est un peu compliqué de se garer. Et je tourne en toute sécurité en adoptant une allure correcte à la trajectoire.
Là, ici, vous êtes très prudent puisque c'est une priorité à droite. Il n'y a personne. Ici, là, ils ont incédé le passage. Je l'ai vu là, j'ai vu le panneau d'abord et puis j'ai vu le marquage ensuite. Donc on continue. Je vous rappelle qu'on est toujours en zone 30. Depuis tout à l'heure, on est en zone 30 et que la fin de la zone 30 prend fin ici. Là, vous n'êtes plus en zone 30, donc on peut y aller de manière plus fluide. On va prendre à gauche, donc à gauche sur ce giratoire flé avec des feux. Prise d'information à gauche, il n'y a personne. Je me mets à l'intérieur du giratoire. Je tourne autour sans trop d'accélération. Je contrôle à droite, clignotant à droite et essayez de changer de fil très tôt là, hein, comme moi je viens de faire, parce que sinon vous allez être cuit. Hein. Le feu vert, et à partir de là, donc vous reprenez les informations que l'examinateur vous donnera, à savoir vous allez prendre à droite dès que possible. Donc on contrôle à droite, clignotant à droite, et on tourne à droite. Donc il y a pas mal de pièges là. Je vous ai montré tout un tas d'astuces et de vraiment de faire très attention. Je vous rappelle qu'on n'est plus en zone 30. Donc là, on peut y aller. Il n'y a pas de piéton. Allez, on n'hésite pas à fourrer la troisième. Et on va suivre la direction donc de la A86. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas fait de manœuvre. On n'a toujours pas fait de manœuvre. Alors on aurait pu la faire là-bas, hein, mais je n'ai pas fait de manœuvre. Donc la A86, c'est à gauche. Clignotant à gauche, je ralentis, je rétrograde en 2. J'arrive très doucement en 2. Je contrôle partout autour de moi. Je chevauche mon volant. Je regarde à gauche. Les piétons sont loin. À l'intersection, là, elle vous dira vous irez à gauche, s'il vous plaît. Clignotant à gauche. En fait, non, même pas à gauche, pardon. On ira en face. C'est plus dur. Et on ira donc en face. Donc clignotant à droite, je contrôle mon angle mort gauche. Voilà. Parce que j'ai toujours pas fait de manœuvre, hein, d'ailleurs. Donc on va prendre ensuite à gauche. Donc j'arrive ici, c'est une priorité à droite. J'ai pas de visibilité, je passe la première proche de l'intersection en étant très très lentement. Je regarde à droite puis à gauche et je chevauche en angle droit. Ensuite je débraye, je passe la 2. Un peu de dynamisme, ça fait pas de mal. Je reste bien sur la voie de droite et puis on va faire une manœuvre ici, tiens. Donc créneau à droite. Voilà, créneau à droite. Donc j'arrête les véhicules, je vous rappelle que j'ai mis mon clignotant. Je recule et je trouve mon point de repère. Là, ici le point de repère. Là, l'arrière de la voiture dans la partie arrière. D'accord? À ce moment-là, je regarde partout et je braque à fond à droite. Donc il y a le premier trottoir à monter. Le petit trottoir là, hop. Voilà. Et dès que le feu est là, je contre-braque tout de suite, même à fond à gauche. C'est peut-être même un peu trop tard là déjà. Hop, deuxième trottoir, donc premier trottoir que j'ai monté, la deuxième partie de la roue. Et hop, la troisième, la roue de gauche qui vient de monter. Je remets mes roues droites, j'avance un petit peu pour calibrer tout ça. J'immobilise le véhicule en mettant point mort, frein à main. Je vérifie pour vous montrer que je suis bien sur le trottoir. Et là viendront vos questions de vérification intérieure, extérieure et celle qui a en lien avec le secourisme. Une fois que vous avez répondu à tout ça, on va passer tout ça à ce moment et on va sortir. Donc je recule un petit peu en vision directe, je tâtonne, je vais très légèrement au point de patinage. Première, prise d'information intérieur, extérieur, angle mort, il n'y a personne. Je redresse mon volant et je suis reparti. Deuxième. Alors là j'ai vu qu'il y avait un panneau, donc j'ai la priorité. Hein. C'est une priorité ponctuelle, c'est moi qui ai la priorité. Donc en plus ils ont incédé le passage, donc c'est une priorité ponctuelle. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, j'ai la priorité sur l'intersection, sur les véhicules venant de droite et de gauche. Donc là j'arrive dans une zone 30, c'est normal, il y a la présence d'enfants, il y a une école qui n'est pas très loin. Et on continue donc délicatement en toute sécurité. Là je vois un piéton, voilà, qui arrive. Je vois un stop, donc je contrôle derrière. Voilà, un petit dos d'âne. Et au stop, je m'arrête. Voilà, je m'arrête. Donc je dois céder le passage aux véhicules venant de droite dans cette intersection puisqu'il n'y a pas de gauche. Donc à eux aussi, hein, forcément, puisque eux doivent céder à ceux qui viennent de droite. Donc là, il y a un deux roues qui arrive, un véhicule blanc. J'attends, je vérifie et je repars. Toi, t'es tricard, mon gars, t'es filmé derrière. Enfin bref.
Ok. Et donc on continue. Donc là on a un parking. Vous verrez dans d'autres vidéos que j'ai fait sur le centre d'examen justement de Créteil, vous verrez que je fais pas. Enfin, il y a des manœuvres qui se passent ici parfois. Et hop, on rétrograde en deux. Je vous rappelle que la limitation de vitesse zone 30, elle a pris fin à l'intersection. Ici, il ne faut pas hésiter à être dynamique. D'accord ? Il ne faut pas hésiter à y aller. Et on ira toujours tout droit. Donc on ralentit 2, on contrôle derrière et on s'arrête en toute sécurité. Et là, donc c'est là que vient le piège. Donc ici, écoutez-moi bien. Vous pouvez très bien repartir au centre d'examen en partant à gauche, mais ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est vraiment de vous faire travailler donc une voie rapide quand même, puisqu'il n'y en a pas eu pour le moment. Donc on va aller en face et le feu est vert. C'est très important, écoutez-moi bien. Le feu est vert. Si le feu est vert, les piétons en face ont un bonhomme rouge. Est-ce que c'est clair? Mettez-vous dans le crâne. C'est vert pour moi. Ils ne peuvent pas avoir un feu vert. Donc s'il y a des piétons qui attendent, ne vous arrêtez pas pour les faire passer. Ne les incitez pas à passer. Est-ce que c'est bien enregistré? Hop, troisième. On va se placer donc à gauche. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et encore une fois à gauche. Clignotant, ok, tu veux y aller, vas-y, je te laisse. Toi aussi, tu veux y aller, vas-y, je te laisse. Hop, et on y va en toute sécurité, en accélérant bien au bon moment. Donc c'était 90, je peux encore mettre la 4. Et arriver ici, par contre c'est 70, donc j'arrête d'accélérer, juste tout simplement, pour passer, et comme vous le voyez, 70. On va sortir à Créteil, donc Créteil c'est là, je mets un petit coup de filet de gaz parce que lui il avance pas, là il est en train de dormir. Donc je contrôle à droite, intérieur, extérieur, angle mort à droite et j'y vais. Vous voyez ce genre de prise d'initiative du genre ah, il accélère pas, vas-y il faut que j'y aille. Ça il faut que vous l'ayez, notamment à l'examen, ça, sinon c'est cuit. Hop, et là, petite pause, regardez cette vidéo si vous n'avez pas compris comment on passait les giratoires. Là, maintenant. Et donc on revient, vous avez dû voir une petite vidéo sur les giratoires. On revient, donc on va prendre à gauche, direction Créteil Centre, donc clignotant à gauche. Pas besoin d'accélérer, prenez votre temps, pas besoin d'aller vite. On contrôle à droite, clignotant à droite, changement de fil, contrôle à gauche. Et on est parti. Et puis bah là on va se placer à gauche dès que possible. Donc on contrôle à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, 1, 2, 3, clignotant et placement. Puis on ralentit et à l'intersection nous irons à gauche. Donc on ira à gauche, on contrôle derrière, clignotant il est mis. Et arrivé là, bon bah vous tournez bien en angle droit s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, on monte et on chevauche le volant, on fait pas comme le taxi derrière là, qui a tourné en coupant. Hop, deuxième, on contrôle à gauche, clignotant à gauche, pas besoin d'accélérer, puisqu'il n'y a personne derrière, et devant on leur laisse le temps. Et on retourne au centre d'examen, qui sera donc à gauche, donc au giratoire à gauche. Clignotant à gauche, comme ça c'est fait. Et on est parti pour aller à gauche. Contrôle à droite, clignotant. Pas de piétons, contrôlez toujours les piétons ici, c'est super important. Il y a un piéton, vous le voyez pas,
Vous arrêtez pas, hop, c'est fini. Voilà, 300 mètres avant le centre d'examen. C'est déjà arrivé et je l'ai déjà vu en plus. Quand j'étais en auto-école, je l'ai déjà vu. Donc faites attention s'il vous plaît. Et on arrive ici donc sur le centre d'examen. Donc clignotant à gauche, on se place à l'intérieur. Vous resterez à l'extérieur parce que moi je vais faire demi-tour. Voilà, comme la voiture auto-école devant. Et vous serez donc là-dedans, en train de passer votre examen. Clignotant à droite, contrôle angle mort à droite, contrôle angle mort à gauche. Et je vais m'arrêter, non pas de manière illégale, parce qu'il y a encore des examens. D'accord? Donc je vais faire un autre créneau là à droite, tiens. Si je peux. Non, je peux pas. Bah écoutez, hop, on va continuer. Et puis je m'arrêterai là-bas un peu plus loin. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, si vous avez kiffé, partagez-la, likez-la. Regardez sur Facebook si vous voulez me contacter. D'accord? N'hésitez pas. Et j'espère que ça va vous être grave utile et que vous aurez votre permis grâce à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la page YouTube Move Drive et un de ces quatre pour de nouvelles vidéos.